Faut-il une nouvelle croisade du rosaire? Nous allons répondre à cette question par un cycle comprenant 4 vidéos sur ce thème. En 2011, la conférence épiscopale des Philippines a invité ses fidèles à une croisade du rosaire avec l'objectif de prier 1 million de rosaires pour la paix, qui avait eu lieu du 7 octobre 2011, fête de Notre-Dame du Rosaire, au 31 mai 2012, fête de Notre-Dame de toutes les nations. Souvenons-nous que depuis les années 2009, les Philippines sombraient dans une sorte de chaos politique et intercommunautaire, avec des actions antichrétiennes liées au fondamentalisme musulman. Les évêques philippins ont eu le courage de lancer cette croisade pour la paix dans le monde, mais malheureusement ils n'ont pas été suivis par les autres conférences épiscopales. Pourtant, on doit bien constater le résultat. Aujourd'hui, la situation des Philippines s'est considérablement apaisée, tandis que le reste du monde semble s'enfoncer dans un chaos toujours plus violent. Ceci pour rappeler la puissance du rosaire, s'il en était besoin, après tant de victoires grâce à la prière du rosaire. Monseigneur Socrates Villegas avait dit « La prière peut changer le monde, et les personnes qui prient peuvent changer le destin des peuples. Il ne peut y avoir de paix sans prière. » Ainsi, pour un combat eschatologique, il faut un remède eschatologique. En France, on ne peut que constater le chaos et l'abîme qui grandit chaque jour toujours plus, comme d'ailleurs le prophétisait la vénérable et bientôt bienheureuse Marthe Robin. On oublie l'enjeu. Les plans destructeurs auxquels nous faisons face depuis déjà tant d'années sont des maillons particuliers d'un plan global de destruction de l'homme. D'un complot contre la vie qui commence avec l'avortement, plus d'1 milliard de meurtres de bébés à naître dans le monde, qui se continuera avec l'euthanasie, qui se singularise avec les persécutions religieuses contre la liberté de conscience, avec la montée d'un islam ou d'un hindouisme violent dans le monde. Car nous sommes au centre d'un combat eschatologique qui a commencé il y a 2000 ans et qui n'a jamais été aussi violent. Contre les forces du mal, sachons utiliser les armes du ciel. Prions instamment nos évêques, nos prêtres, d'avoir le courage d'emmener les fidèles dans une nouvelle croisade du rosaire. Comme nous le verrons dans les prochaines vidéos, chaque fois qu'ils l'ont fait, Marie a donné la victoire. Saint Damiano, Marie affirme que le rosaire est l'arme la plus puissante pour nous sauver. Ne perdons pas de temps, allons à l'essentiel. Marie, notre mère, nous supplie. Mais priez, priez, et jetez-vous à mes pieds, car je suis votre mère qui vous aime tant. Serrez-vous contre moi avec votre chapelet, qui est votre force, votre soutien, votre défense sur cette terre, et surtout au moment de votre mort. C'est l'arme la plus puissante, le rosaire. Rappelez-vous, mes enfants, que où je vais, je demande le rosaire, parce que avec le rosaire, je vous conduis au ciel, si vous le priez avec foi. Là où l'on récite le rosaire, je vais et suis au milieu de vous, dans les maisons, dans les églises, partout où l'on se réunit pour le rosaire, j'y suis. Réunissez-vous, groupe par groupe, priant le Saint-Rosaire pour demander pitié et miséricorde. Allez dans le monde avec en main le rosaire. C'est l'arme qui vous donnera la force et le soutien dans les luttes. Portez le rosaire dans les maisons, parce que c'est seulement avec le rosaire que la paix viendra dans le monde et dans les cœurs. Et notons aussi le message dans ce même lieu de Saint Michel. Moi avec mon épée, et vous avec le rosaire en main, faisons-la triompher au plus vite. Rappelons aussi le pape Saint Jean-Paul II qui écrivait « Le rosaire est à la fois méditation et supplication. L'intercession maternelle de la Mère de Dieu est toute puissante sur le cœur de son Fils. »
Jean-Paul II avait écrit cela dans Rosarium Virginis Mariae, écrite le 16 octobre 2002, pour le 38e anniversaire de la première apparition de Saint Damiano et le 24e de celui de son élection. Benoît XVI aussi nous invite également: avec elle, invoquons une effusion spéciale de l'Esprit Saint, et nous recommande à prier le rosaire personnellement, en famille et en communauté, en nous mettant à l'école de Marie, qui conduit au Christ, centre vivant de notre foi. Nous verrons donc dans les prochaines vidéos les victoires temporelles de Marie grâce au rosaire. Merci de m'avoir écouté, que le salut et la paix soient sur vous.